Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Inter-Juventus Super Coupe. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots Chris Divo et Lionel Lippi. Comment ça va les gars? Ça Bon, allait il y a un quart d'heure. Ça euh, allait il y a un quart d'heure. il y a 5 Là, minutes ça même allait pas pas, du même tout. pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les amis. Franchement, ce soir, grosse déception. À la dernière minute, faites entrer l'accusé, comme dirait Mario. C'est Alexandro qui nous dépite notre soirée. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, les amis. Ça fait mal. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, en temps, en temps de grand froid, abonnez-vous, s'il vous plaît, les amis. Soutenez-nous, soutenez notre cause. Salut les gars, salut sur le chat. Je vois que ça s'active un peu. Il y a Toscanio qui est avec nous, Sofia New, Juventino Sceptique. Salut beaucoup. Kirkouche, Killing Joke également ce soir avec nous. Takiveli qui est là. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de. Sidus Prime, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous, les gars, et en tout cas d'avoir votre soutien ce soir parce qu'on a besoin de votre soutien pour faire ce live. C'est hyper compliqué pour nous. Il y a Juvemia 87. Bonsoir à tous. Salut Juvemia. J'espère que tu vas bien. Il y a Shaq Snar qui vient d'arriver. Salut frérot. Cheka2 également qui est là. Ouais. Salut la famille. Ça augmente dans le chat. Faites venir, il faut faire un max de boucan, même si on a perdu les gars, il nous faut du soutien. Ce soir, c'est compliqué pour nous. Regardez la tête de Chris, on a un dépression, on a un déprimé avec nous. Miskin, il a les yeux, on dirait va pleurer. T'inquiète, Chris, ça reste que du foot. Moi, j'ai pas envie Mais de même, je sais. pleurer, j'ai envie d'arracher la moitié de. J'ai envie d'arracher les couilles d'Alexandro, il les fout dans le nez, quoi. Donc, ça arrive. C'est bien que je suis en week-end ce soir, parce que. Non, mais c'est bien que je suis en week-end ce soir, il est minuit moins 10, là. Il est minuit moins 10, on s'est fait chier comme des connards à mater ce match pour au final voir ça à la fin. Franchement, ça fout la mort, quoi. Ouais, je suis Delpio Sosier qui est avec nous ce soir. Il y a Kirgouche qui nous dit: Je demande la peine de mort pour Alexandro et ce vendu de Agnelli et la démission d'Allegri, s'il vous plaît. Bon, allez, les gars, calmons-nous et essayons de faire le débrief de ce match de manière la plus calme possible. Parce que je sens que ça peut partir à tout moment. Mais vous avez raison d'être. Merci beaucoup, Toméo1910 qui s'abonne à notre chaîne. Merci beaucoup. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, je sais que ce soir, vous avez le droit d'être déçus. On est les premiers déçus. On a besoin de votre soutien ce soir, encore une fois, les amis. Et ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir avec nous. D'un point de vue général, je vais te donner la parole. Tu as besoin de t'exprimer, Chris. D'un point de vue général, comment tu as pensé ce match? Bon, alors, déjà, on l'a regardé de manière un petit peu précaire, on va pas se mentir, hein, vu qu'ils avaient décidé de pas nous le diffuser, ce match. Enfin, en tout cas, en France, c'était compliqué. Donc, pour le regarder, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été super simple. Sur le premier quart d'heure, j'ai dû voir 5 minutes, parce que j'ai des problèmes de stream. Bah déjà, tu joues contre une équipe qui est au complet quasiment. Tu joues contre une équipe qui est meilleure que toi. Tu joues contre le champion d'Italie. Ouais, je les déteste. Hein. Pour moi, c'est des champions en carton. Mais on joue contre le champion d'Italie. On joue contre une équipe qui est meilleure que nous. On le sait. Mine de rien, on laisse passer l'orage après le premier quart d'heure. Et puis, on commence à sortir la tête de l'eau. Au point de marquer, moi, je trouve qu'on n'est pas spécialement dégueulasse sur la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, bah après, de toute façon, tu joues contre une équipe qui est plus physique, qui est plus technique et tout. Après, ça a été un peu plus compliqué, mais mine de rien, je trouve que Perrin, il sort les arrêts qu'il a à faire. Moi, je voyais le truc aller paisiblement au penalty. Ce qui, pour moi, était déjà une bonne performance parce que on peut critiquer tout ce qu'on veut. Oh, les gars, enfin, pour ceux qui nous suivent et puis pour ceux qui suivent la Juve, pour ceux qui nous suivent de semaine en semaine, je veux dire, on ne peut pas pourrir cette équipe et s'attendre aujourd'hui à ce qu'ils mettent 3-0 à l'Inter. Et au bout d'un moment, il faut être cohérent aussi. Tu joues pas contre n'importe qui. Tu joues contre l'Inter. Tu sais très bien que là, tu es contre la meilleure équipe d'Italie sur le papier. Tu sais très bien que ça va pas être facile, surtout avec le fond de jeu qu'on a et les joueurs qu'on a depuis le début de la saison, voire même 2 saisons. Au bout d'un moment, les gars, il faut être cohérent. Donc, on est déçus parce que c'est l'Inter, c'est notre pire ennemi. C'est
été prescrit. J'ai envie qu'on rase San Siro. Non, mais j'ai envie qu'on rase San Siro. Déjà, cette pelouse dégueulasse, là, au bout d'un moment, c'est bon, j'en peux plus. Mais bon, bref, au bout d'un moment, il faut être un peu cohérent. Voilà, j'ai la haine parce que c'est le scénario qui me fout les boules. Tu prends le but. Moi, je préfère qu'on perde 3-1 ce match. Tu perds 3-1 à 90e minute. Terminé. Super Coupe d'Italie, qui est pour moi un trophée, mais un trophée en mousse. Ok, c'est bien de le gagner, hein, surtout contre l'Inter. Mais à la limite, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas le plus important. Moi, je préfère qu'on se concentre sur cette putain de 4e place. Qu'on soit d'accord, on a des délires des Quadrado qu'on puisse se reposer. Un Bonucci qui est. Je suis là, je suis pas Si, t'es là. là. Ouais, C'est bon, je suis là. Ouais. Ok, parce que c'est un peu coupé. Voilà, il y a des gars qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui, on n'était pas au complet aussi. Mais bon, ceci dit en passant, bah, tu te prends un but à la 120e minute sur une connerie, parce qu'on cherche à tout prix soit à faire faute, soit à sortir le ballon pour que Bonucci rentre pour tirer ce putain de penalty. On a vu ce que ça a donné avec les Anglais à l'Euro. Bon, bref, pour moi, c'est des conneries, mais mentalement, elles peuvent faire très très mal. Elles peuvent déjà faire très mal à des gars qui ont déjà la tête sous l'eau, notre flop permanent là, mais elles peuvent faire très mal. Alors que les gars, sur le fond, ok, c'est pas super, ok, on n'est pas bon, mais putain, aujourd'hui, les mecs, ils se sont arrachés. Moi, j'ai vu des gars, ils m'ont même halluciné pour pendant 120 minutes à courir comme des lapins. Après, il y a plein de choses à redire, on est d'accord. Mais sur l'angle, sur une connerie de toujours du même, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est ça qui me saoule. Mais après, il faut être cohérent, c'est ça que je veux dire. Il faut être cohérent, il fallait pas s'attendre à une démonstration de la Juve aujourd'hui. C'était pas possible, de toute façon. C'est pas possible. Et c'est toute la saison, ça va être comme ça. Ça va pas être possible. Faut se le dire, quoi, les gars. Ouais, il y a J'arrête parce que je parle tout seul pendant 30 minutes. Non, non, mais tu as raison. On partage tous son sentiment. On a eu quand même certains de nos joueurs avoir la grinta, et notamment McKennie, pouvoir faire courir comme un dingue pendant 120 minutes. Même Rabiot, sur un quart d'heure en première mi-temps, uniquement sur un quart d'heure en première mi-temps, il a fait preuve il a mis en avant en tout cas ses qualités physiques, il était dur sur l'homme, sur la récupération. Mais t'as raison, tu vois, enfin, t'as raison d'être déçu, t'as raison, parce que c'est une faute bête, une remise de la poitrine comme ça, à 1 seconde de la fin. Franchement, ça fait. J'ai des copains interistes qui m'envoient des vidéos, franchement, et qui m'envoient des messages, etc. Et vous avez tout à fait raison, Toscano Youth, de marquer ça dans le chat, Inter merde. Et voilà, on est tous dépités. Franchement, le cœur n'y est pas ce soir. On est complètement d'accord. Il y a Communauté Youth qui nous dit le cœur n'y est pas à la fête. Pardon, le cœur n'est pas à la fête, mais comme a dit un grand sage, la roue tourne, va tourner. Franck Ribéry. On reviendra un jour au sommet. Mais c'est ça, tu as tout à fait dit. Tu as tout dit. La Juventus renaît toujours de ses cendres, et c'est un vrai phénix. On est tous deg, mais malheureusement, c'était prévisible. Comment on peut continuer à faire jouer ce mec, Rabiot? Et en même temps, on n'avait personne de disponible, les amis. Quadrado s'est pris un double jaune, il s'est pris plusieurs jaunes, et en fait, il n'était pas disponible. Danilo était trop court physiquement. C'est compliqué. Pellegrini aussi, il revient de blessure, on ne pouvait pas le mettre et risquer notre saison. C'est vrai que les cartons en championnat dans la Supercoupe, c'est insupportable. Si la Supercoupe elle est au mois d'août, tu n'as jamais ce problème. Donc oui, c'est vrai. Ça commence à être relou qu'il ne différencie pas les deux compétitions. Ouais. Tu as Toméo 1910, c'est la première fois pour lui. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir sur notre chat, mon ami. Il dit on méritait le match nul et d'aller au penalty. On est complètement d'accord. Alors, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la physionomie générale du match? On a regardé le match ensemble. Pour moi, ça a été quasiment une attaque-défense tout le temps. Parce que, à part un quart d'heure où on marque le but, où la Juve a mis en difficulté l'Inter, après, on a défendu. On n'a pas trop mal défendu dans l'ensemble parce qu'il n'y a pas eu de grosses occasions de l'Inter. Parce que les tirs qu'il faisait où Perrin les arrêtait, c'était des arrêts assez faciles. 2 ou 3 fois, il y a eu quelques aussi actions de jeu dangereuses. Par exemple, Bernardeschi en début de seconde période, où il fait sa chevauchée et il tire au-dessus. Donc voilà, dans l'ensemble, l'Inter a largement dominé les débats et nous a mangé au milieu de terrain. Mais elle n'a pas été hyper dangereuse. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Donc ouais, c'est vrai qu'en prolongation, ça faisait 20-25 minutes qu'on se disait allez, ça va jusqu'au penalty, il n'y a personne qui attaque et on verra.
Et voilà, et t'as t'as Alexandro qui fait n'importe quoi. C'est parce que je vois Bertonino et j'ai fait un mix. Ouais, Bertonillo Voilà. d'ailleurs qui nous dit quoi? Qui nous dit si on avait gagné au penalty, ça aurait été un braquage. Dites-nous les amis si vous êtes tout à fait d'accord avec lui. Moi, Oui et non, parce que l'Inter a dominé, mais l'Inter n'a pas été dangereuse. Donc, oui, ça n'a pas. on a joué Dominé le n'est pas corps. gagné. J'ai envie de Et te là, dire, voilà, on a joué. c'est Alexandro qui fait n'importe quoi et qui plombe l'équipe à la dernière seconde. Comme disait Chris, je te l'avais dit, Titou, pendant le match, je te l'ai dit, ça fait 3-4 minutes qu'il y a Bonucci qui attend, il faut faire sortir le ballon, il faut faire une faute, il faut faire n'importe quoi. Et les joueurs de la Juve, ils ont couru derrière le ballon en fait. Ils n'ont jamais essayé Le justement. problème, C'est après, ça. tu déjoues. Quand tu fais ça, tu déjoues, en fait. Mais tu vois, il n'y a même pas eu. Mais pendant tout le match, sur les contacts, ils n'ont jamais été forts sur les contacts. Ils ont toujours eu. L'Inter a toujours eu le contre parce que l'Inter avait plus d'envie que la Juve. Et tu voyais que souvent la Juve, voilà, il courait derrière le joueur de l'Inter. Tu mets Chiellini au milieu de terrain, je suis sûr que Chiellini fait faute au bout de 2 secondes. Et c'est plié, Bonucci rentre et ça va jusqu'au pénalty sur. Non, Donc voilà, Alors il y a Bertonillo qui des nous fois, dit les amis, pourquoi Bonucci n'a pas joué ce soir? Bah, à mon avis, c'est qu'il était en il était manque de court. physique. Déjà, il devait même pas être sur la feuille de match, d'après les dernières rumeurs, et il a pu y être. Donc je pense qu'il était vraiment trop court physiquement. Ouais. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit un braquage, pas forcément. On a un penalty accordé quand ils ont un penalty bizarre sur le jeu, on est moyen, mais on a aussi fait une équipe on avait une équipe plus qu'incomplète. Et je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins. Et, bah, il nous manque nos joueurs phares, hein, Chiesa qui ne reviendra pas de toute façon avant la fin de l'année. La saison terminée pour le Florentin. Au bout de la première mi-temps. Pourquoi tu rigoles, Chris? J'ai dit une connerie. Non, mais le Florentin, en fait. Mais il n'est pas né à Florence. Mais pour moi, je peux pas dire que c'est un Florentin s'il joue à la Juve. En fait. Non, Il mais peut être bon, toscan, tu vois, c'est comme Agnelli, il est euh, toscan. Bon, ok, il est du Var, non, mais c'est ça. Enfin, je peux pas, c'est pas possible. Bah, tu sais, c'est pareil, c'est toujours la rivalité. C'est oui, toujours la rivalité. Tu sais. oui, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, en Tu première comprends ce que je veux mi-temps, dire. ouais, bien sûr. Et t'as pas tort d'ailleurs. Ce connard de Juventino, il s'est cassé le ligament croisé. Putain de merde, il faut que ce soit lui. Comme me disait tout à l'heure mon cousin, ça pouvait pas être Bentancourt qui se niquait le ligament croisé, putain. Donc, en tout cas, sur la première mi-temps, on a vraiment déjoué les amis, parce que on s'est fait manger, en tout cas dans la possession de balle, puisqu'on n'avait que 41% de possession de balle. On a réalisé que 146 passes. On va finir aux alentours de 300, 280, 300. Donc c'est pas terrible, même en termes de corner. On a 0 de corner à la mi-temps contre 5 contre l'Inter. Pour l'Inter, en occasion, on n'en a eu que 3 en première mi-temps et ça se finit un partout, alors que les autres, ils en ont eu 11. Voilà, l'Inter a quand même dominé les débats dans le jeu et sur l'impact physique. Et ça a été comme ça tout le match. Après, effectivement, je te rejoins, Lionel, ils n'ont pas eu de grosses occasions, à part à la dernière seconde et sur le but. Mais sinon, finalement, Chiellini a tenu la baraque derrière. Et c'est pas Rougani ni Alexandro qui ont tenu la baraque. Parce que franchement, on avait un McKennie qui jouait côté gauche, qui faisait tout le front de l'attaque, et en même temps qui jouait aussi arrière. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était sur un piston et complètement inexistant, en fait, Alexandro. Encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chris, on était sur un flop permanent. Et là, je pense que vraiment, il faut arrêter de le faire jouer. Il a besoin d'un psychologue et il faut absolument qu'il arrête. Il y a Bertonillo qui nous dit, non, Killing qui nous dit, non, il est né à Parme. C'est vrai, tu as raison, Killing. Je n'ai pas osé te le reprendre parce que j'avais un doute, mais il me semblait bien qu'il était à Parme du Ouais, temps non, où son père jouait là-bas. Exactement. Il connaît Thuram, du coup, beaucoup aussi. McKennie est énorme. Deschilio mérite une deuxième chance à mes yeux, car il a été très intéressant. Et ça fait un moment qu'il est cette saison. Alors, ça fait un moment qu'il est cette saison, mais en même temps, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il en a joué un, deux comme ça. Puis après, il s'est blessé. Et puis là, il est revenu. Le match d'avant, il a marqué un but. Le but, il est décisif, mais c'est vrai qu'il avait apporté beaucoup offensivement. Aujourd'hui, en fait, Moi, j'ai je ne l'ai trouvé pas trouvé ouf. je l'ai pas trouvé dingue non plus.
Peut-être qu'il est en manque de rythme, mais on sait aussi que Deschilio, c'est pas non plus un grand talent. C'est un peu notre Padovine de la défense, quoi. Tu le mets quand t'as personne d'autre. Justement, en passant sur la défense, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de cette défense? Dites-nous si Perrine vous a plu. Donc, si je le rappelle, en termes de composition, je vais la mettre à l'écran. On avait Perrine dans les cages, à gauche Sandro, axe central Chiellini, Rougani et côté droit Deschilio. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? À part Sandro, franchement, le reste a plutôt bien tenu. Oui, il y a Deschilio où on n'est pas d'accord tous les deux sur le penalty. Moi, je dis que qu'il joue mal. Il le joue mal. Mais sincèrement, pour moi, il ne le touche pas. C'est Dzeko qui se jette dans ses pieds. Pour toi, c'est Dzeko qui marche sur le pied de Deschilio et c'est ça qui le fait tomber. Donc voilà, on a deux visions différentes. Donc après, voilà, c'est sifflé, ça a été sifflé. Dites-nous dans le chat si Donc, vous pensez qu'il y a vraiment penalty ou il n'y a pas penalty en toute objectivité. Moi, j'ai vu les ralentis, je vois qu'il y a le pied de Deschilio qui arrive et Dzeko en fait met son talon, le bout de son talon sur les orteils de Deschilio et il tombe. Donc Dzeko touche aussi le ballon. Et pour le coup, il y a contact léger, mais pour moi, il y a quand même penalty. Et pour moi, c'est une faute, en tout cas, de Deschilio qui arrive, mais comme un âne, puisque Dzeko, en fait, il est dos au but, il n'a jamais arrivé comme ça. Il doit freiner et garder la distance pour essayer de le pousser en dehors de la surface. Mais malheureusement, il y a penalty. Je pourrais comprendre, c'est vrai que le penalty est très léger, mais bon, il y a contact, ça ne me choque pas. Est-ce que ça vous choque, vous, dans les commentaires? Excusez-moi. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu avais. Alors, moi, j'ai eu une pub au même moment que la faute, alors ça n'a pas été facile de la voir, mais si je l'ai revu après. En fait, moi, il y a deux choses qui m'ont gêné déjà sur notre défense. Par rapport au début de match, le peu que j'ai pu voir sur le début de match, après c'était bon, c'est que je nous ai trouvé d'une lenteur implacable au départ par rapport à la vitesse. Et comme disait Lionel, par rapport à la détermination des intéristes, en fait. Parce que Chiellini, il a deux doigts aussi de le provoquer, le penalty. Mais au bout d'un moment, si tu es dans le doute, tacle parce que tu es en avance sur le joueur. Tu n'es pas en retard sur le joueur, tu es en avance sur le joueur. À la limite, sécurise-toi, tacle le ballon, tu me le balances en touche et on n'en parle plus. Plutôt que d'essayer d'y aller, et puis au final, tu te fais bouffer parce que le gars est plus déterminé que toi ou plus rapide. Et j'ai l'impression que Deschilio, c'est un peu le même problème. Et Deschilio, c'est un peu ce que je lui reproche sur le match d'aujourd'hui, c'est que je l'ai trouvé lent. Souvent lent dans ses interventions, enfin dans sa dans ses réactions en fait. Et face à des mecs qui vont vite et qui se jettent dans tes jambes, bah t'as pas le droit à l'erreur en fait, donc tu dois l'anticiper ça. Donc on peut discuter, mais pour moi le penalty il est pas, c'est du millimètre comme d'habitude. On sait qu'il y a la VAR, donc à la VAR ils doivent le voir. Oui, donc au bout d'un moment c'est ça, mais après je veux dire, il y a un penalty comme ça. Visiblement, Bastoni il peut mettre des baffes dans la gueule, lui ça passe. C'est ça. Bastoni peut mettre les doigts dans l'œil, il n'y a rien. Tu peux même lui mettre une bifle, il n'y a rien. Tu fais la même faute, tu mets Darmian et tu mets Morata et tu inverses. L'arbitre il siffle pour l'Inter. C'est sûr, mais c'est sûr. Siffle pas. Mais même sur Bentancur, sur la deuxième mi-temps, lorsqu'il part tout seul, etc., à un moment donné, il y a une faute intelligente au milieu de terrain. Bon, à la 75-80e minute, il ne se prend pas de jaune. Brozovic, je suis curieux de savoir combien de fautes il fait. Il ne prend pas un jaune, donc beaucoup de fautes d'anti-jeu. Après, voilà, c'est pas l'excuse, quoi, tu vois. C'est pas l'excuse de l'arbitre, mais au bout d'un moment, déjà que les intéristes, on les fait jouer chez eux. Rappelons qu'on a été champion 9 fois de suite et qu'on n'a jamais joué chez nous cette finale de Super Copa et que les intéristes bizarrement ma mitraillette 38 qui vient de s'abonner, merci beaucoup. Ouais, en Arabie Saoudite, les Latial, ils jouent 2 fois chez eux. Les intéristes, ils jouent chez eux. Nous pendant 9 ans, on doit aller partout. Et au bout d'un moment, c'est bon. Donc, il fallait qu'il. Enfin, voilà, je parle pas parce que j'ai forcément que les boules. C'est parce qu'il y a des trucs qui, comme d'habitude, sont inadmissibles. Moi, ce soir, je ne mets pas ça sur la faute de l'arbitre, évidemment. Deschilio, il doit être plus intelligent. Voilà. Après, moi, ça me casse les couilles parce que c'est toujours un peu les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on se plaint un peu de l'arbitrage et des décisions qui sont prises.
Là, c'est les décisions de la Ligue. Rien que de jouer à San Siro, c'est une aberration. Et ben voilà, quoi. De toute façon, il fallait qu'ils la gagnent. Ben, ils l'ont gagné, c'est très bien. Mais voilà, quoi. Après, je veux dire, c'est pas que l'excuse de ça. Je veux dire, c'est pas à cause de ça. L'Inter nous est supérieur sur le papier. Ça, je discute pas, quoi. Mais bon, c'est des Ouais, choses, alors, il faut en parler, quoi, tu vois. oui, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, hein. On va y revenir parce que j'ai vu un commentaire sur ce sujet-là. Il y a Osigno sur penalty qui dit oui, voilà, c'est Deschilio qui gère mal sa course. Il y a Toscaniouf qui dit il n'y a pas Péno, qui rejoint plutôt Lionel. Donc les avis sont assez partagés. Il y a Cabisso qui nous dit de toute façon, pour être constructif, il faudra se séparer de Deschilio, Sandro, Rougani, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Morata et Bernès Hiddeski. Ouais, enfin, on le pense tous, sauf qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui sont valides pour pouvoir jouer avec nous. Et Juventus Sceptique qui nous dit en comparaison sur un penalty, le contact McKennie-Bastoni est plus logique. Ça n'aurait fait gagner accessoirement, mais bon, il a pas tort. Il a pas tort. Bien sûr, J'en parlais en off, c'est la même action qu'en demi-finale de la Coupe du Monde 98. Bilic le rend blanc. Sauf que blanc, il prend un carton rouge. Et il ne joue pas la finale de la Coupe du Monde. Et là, ça passe. Ouais, c'est ça. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit niveau lenteur dans le jeu, je crois qu'on ne peut pas faire pire que Bentancur. Il y a Bentancur, mais j'ai envie de te dire, il y a aussi Arthur. Mais tous Arthur, il a eu du mal. Hein. Ouais, il a eu du mal, Ouais. Arthur. Il a la tête à Londres déjà, Arthur. Ça, il faut qu'il parte. Il y a Dante Naikul qui nous dit, Bertonio qui nous dit Vidal aurait dû se prendre un rouge sur son tacle par derrière sur Arthur. Au moins un magenta, j'ai envie de te dire. Il y a Dante Naikul qui dit ça va parler mercato plus tard ou pas. Est-ce que tu as des petites news, Lionel, à nous faire partager ce soir? À part il y a eu l'information d'Arthur, qui est très proche de signer Arsenal en prêt. Si la Juve arrive à trouver un joueur, et là, avant le live, j'ai vu que Di Marzio annonçait que la Juve était intéressée par Loftus-Cheek de Chelsea. Mais qui est plutôt pas mal, un jeune plutôt. Ouais, c'est un gars qui est assez rapide et tout. Ouais. Donc, si c'est un milieu de terrain, c'est ça. Si c'est un milieu de terrain, ça peut laisser la voie libre au départ d'Arthur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un poste pour le remplacement de Chiesa. Mais je le verrais plus comme ça. Mais à voir, à vérifier sur après, le profil. Arthur, tu peux avoir Zakaria qui le remplace, tu peux avoir. C'est ça. Il va y avoir des noms. Il y a Juventino Sceptique qui Guimaraes. Ouais, il y a Guimaraes aussi. Mais bon, moi, j'y crois pas. Franchement, les gars, Guimaraes, 45 millions d'euros. Après, s'ils mettent une obligation d'achat, je pense que Lyon peut lâcher. S'il n'y a pas d'obligation d'achat, c'est même pas à peine d'y penser. Enfin, ouais, c'est trop cher. Alors pour moi, pour le coup, je l'aime bien ce joueur-là, mais il est encore timide dans les 35 derniers mètres. Je veux dire, il est pas constant, hein. Des fois il joue pas. Hein. Il me semble que des fois il joue pas. Hein. Ouais, des fois, c'est vrai, des fois il joue pas. Il a fait 6 premiers mois à Lyon, c'était juste extraordinaire, une plaque tournante. Mais voilà, c'est un vrai régista pour le coup, tu vois. Et le mec, il tire pas au but, quoi, tu vois. C'est compliqué. Donc qualité d'insertion, moi je trouve pas ouf. Et 45 millions d'euros pour ce type de joueur-là, c'est un peu cher. Juventino Sceptique qui nous dit c'est réel ce que Chris dit. Par contre, c'est n'importe quoi. Le fait d'avoir joué en fait à l'extérieur, etc. Oui, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, Chris. C'est pendant 9 ans, on s'est tapé le Japon, on s'est tapé les Émirats Arabes Unis, on s'est tapé je sais pas où, Rome, etc. En plein mois sur les mois estivaux. Et là, on se tape quoi? On se tape Giuseppe Meazza contre l'Inter. Franchement. Soi-disant pour faire le maximum de rentrée d'argent pour te mettre une jauge à 5000 personnes juste avant. Ouais. C'est 50% ou on est passé à 5000? Je crois que depuis lundi, on est passé à 5000. Il y avait l'air d'avoir plus de monde là. Non, parce que j'ai vu la cour à Nord, elle était bien remplie. Elle était à bloc. Ouais, s'ils étaient que 5000. Si c'est 50%. 50%, ouais, si c'est que 50%, ça ne sert plus à rien de jouer à San Siro. Non, c'est clair. L'année dernière, on a même joué après c'était fait. au stade de Sassuolo. C'est une blague, quoi. C'est une blague. C'est une farce. Ça ne bougera jamais. Ça faut siffler, et puis c'est comme ça.
Ouais, les amis, il y a Basilep75 qui dit j'arrive en retard, salut tout le monde, salut mon ami, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, en tout cas, de nous donner de la force et d'être avec nous ce soir. Il y a Kabiso qui disait, je disais juste pour être constructif avec une équipe de bras cassés, vous étonnez pas de perdre simplement, et le pire, c'est de devoir s'habituer à ça. Alors, depuis 2 mois et demi, on ne s'habitue pas à la défaite, hein, quand même, les gars. Essayons de rester calmes et raisonnés. Ça reste que la Super Coupe d'Italie, c'est un trophée qui nous donne droit à rien, à part avoir une Super Coupe. C'est tout. Au-delà de ça, depuis 2 mois et demi, on est dans le top 3 des équipes en Italie qui gagnent le plus. Et la semaine dernière, on a fait 2 matchs très compliqués, un contre le Napoli et un contre la Roma. Et on prend, comme disait Lionel dans le dernier live, enfin l'avant-dernier live, la semaine dernière, au débrief d'après-match de la Roma, que je vous invite à revoir si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu sur nos chaînes Twitch et YouTube. Twitch est encore disponible quelques jours. On a pris quand même 4 points sur 6 points. Donc tout n'est pas négatif. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide et se brosser un tableau tout en noir. Non, c'est pas le sujet. C'est pas parce que Chris aujourd'hui a mis son t-shirt de deuil que tout est en deuil, les amis. Tu parles à l'époque, ça tournait. Hein. Putain. C'est clair. Fais-moi voir juste pour kiffer là, les petits. Ouais, bah, là, on les avait tous, les patchs. On les avait tous. On les avait tous. Magnifique. Il est très très beau celui-là. C'est celui de l'époque de Pogba, celui-là. C'est ouais. ça. Hein. Ouais, c'est 2015. Battre City. Ouais, mais quelle équipe de ouf. Alors Lionel nous disait, on avait un milieu de terrain avec Pogba, Vidal, Marquisio et Pirlo. On avait payé 17 millions d'euros. Cette année, les amis, on a un Bernardeschi payé 40 millions d'euros, Rabiot qui payé 7 millions et demi de salaire par an, Locatelli qui a été payé, mais Locatelli, je le mets à part parce que c'est vraiment pour moi un top player, et un McKennie qui a été payé aux alentours d'une trentaine de millions avec bonus compris. On a un milieu de terrain à pratiquement 100 millions d'euros, les amis, et franchement, ils n'arrivent pas à faire tourner les balles aussi vite qu'en district. Ça fait mal de voir ça. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait des lenteurs sur notre milieu de terrain. Je vous propose de passer au milieu de terrain, les copains. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé de toi, ce milieu de terrain? Et dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé également. Bah, j'en ai pas pensé grand-chose, hein, tu vois, pas grand-chose de positif au niveau offensif, hein, de toute façon, comme d'habitude, mais bon, on le sait. Moi, c'est pour ça que je vous dis avant, hein, je veux dire, comme je dis en préambule, dans la masse de choses que j'ai dit un petit peu pêle-mêle, les gars, fallait pas s'attendre aujourd'hui à des miracles. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, les gars, on a les joueurs, comme tu dis avant, Alex, Tito, pardon, tu dis clairement avant, tu dis, bah, les gars, on a ces joueurs-là. De toute façon, on les a sous. Bien sûr qu'il faudrait se séparer de la moitié de l'équipe, on est d'accord, bien sûr, mais ils sont sous contrat, on les a, donc malheureusement. Et on n'a pas. Personne ne peut nous les acheter. Et puis on n'a pas 500 millions à dépenser. Donc les gars, on est obligé de faire la saison avec, encore une fois. Plus, les gars, il faut s'y attendre à ce que l'année prochaine, il y en ait quelques-uns qui sont encore là. Hein, parce qu'on va pas pouvoir se séparer de tout le monde et tous les remplacer numériquement. Hein, faut pas rêver. Après, voilà, donc il fallait pas s'attendre à des miracles. Moi, le point positif que je peux donner par rapport, parce qu'il n'y a pas. Moi, en fait, avant la séance de pénalty, c'est-à-dire jusqu'à la 119e minute, je me suis dit, mine de rien, il y a quand même quelque chose qui est pas si mal, c'est qu'il y a des gars qui sont vraiment arrachés, qui n'ont pas fait semblant. Je veux dire, un McKennie, qui a perdu, à mon avis, un nombre incalculable de ballons, beaucoup de déchets, mais mine de rien, il fait un travail, le mec, il n'a pas lâché. Bernardeschi, qui nous a fait du Bernardeschi, je me suis arraché les cheveux, je voulais le mettre dans mes flops, hein, parce que à part son action où enfin il tire, comme d'habitude, hein, il fait ses merdes, ou il tire pas, ou il vient en arrière, ou tout d'un coup il va se prendre un jaune parce qu'il perd un ballon, certes il y a une faute sur lui, il s'énerve, mais il perd un ballon bêtement parce que tu sais pas pourquoi il fonce tête baissée. Voilà, c'est un peu ça notre milieu de terrain, c'est ça fonce tête baissée et ça ne sait pas quoi faire. Alors oui, tu as du Locatelli qui nous fait penser un peu à Marquisio dans sa façon de jouer, ouais, je suis d'accord, qui comble les brèches, qui est là pour éteindre les incendies, mais malheureusement, tu vois, quand tu dois éteindre des incendies et que tu n'es pas forcément dans ton rôle pour lequel on t'a acheté, c'est compliqué aussi, tu vois, donc ça donne du déchet et tout. Moi, Rabiot, comme vous dites, à un moment donné, je ne le vois pas pendant une demi-heure en première mi-temps, et le dernier quart d'heure, limite, c'est lui qui nous sauve un peu. Mais un peu, c'est criant de vérité aussi des difficultés de la Juve, c'est que à chaque fois qu'on fait une intervention défensive, tu as et ton gardien et deux joueurs qui te sautent dessus, genre c'est incroyable ce que tu as fait. Enfin, je veux dire, moi, par le passé, à part, on va dire, une intervention de Chiellini à la 92e en Coupe d'Europe, où justement, dans des matchs contre l'Inter, où il faut tenir le résultat,
putain, moi je vois pas les mecs se sauter dessus à la moindre intervention. Tu sais, t'as l'impression que le moindre truc qu'on fait de bien, c'est un exploit. Donc ça, c'est aussi criant de vérité sur les difficultés sur les difficultés qu'a la Juve aujourd'hui. Et le moindre truc qui est bien, bah, t'as l'impression que c'est extraordinaire, alors que non. Donc ce milieu de terrain, bah, c'est comme d'habitude, c'est laborieux. Des fois, quand l'Inter a verticalisé, ils ont réussi à faire pas mal de passes entre les lignes. C'était toujours c'était toujours un peu compliqué. Et puis dès que c'est là, dès que c'est comme ça, c'est dangereux. Et effectivement, je trouve que la défense qui me faisait peur au final, ça en est pas trop mal sorti parce que mine de rien, comme je disais, des Chilio, ça n'a pas été fou. Rogani, ça n'a pas été extraordinaire, mais tu as eu un Chiellini qui s'est quand même bien arraché. Bon, bref, donc il y a toujours le même problème et toujours ce problème du pressing qui est fait à contre-temps et qui n'est pas fait en bloc équipe. Toujours le problème de défendre en avançant. On ne sait pas le faire. Et à un moment donné, à la 17e minute en première mi-temps, tu as Morata qui déclenche un pressing. Il est suivi par Kulusevski et peut-être Bernardeschi. Et là, tu vois, il y a un trou. Et là, tu as un milieu, je crois que c'est McKennie qui va. Et en fait, pour les intérêts, ça a été facile de ressortir le ballon. Et quand tu vois qu'il remonte la balle, t'as la défense qui avait pas, qui était pas montée. Enfin, je sais pas, les gars, pour ceux qui ont joué au foot, vous savez très bien que c'est pas. Tu déclenches pas un pressing comme ça, en fait. À mon avis, la faute, elle est à Morata. À mon avis, la faute, elle est à Morata parce qu'il déclenche le pressing lui tout seul devant. C'est pas lui de le déclencher, le pressing. C'est derrière, c'est le libéraux, enfin, le défenseur central, le capitaine de la défense, on va dire, qui décide de le déclencher. Ou alors c'est un milieu de terrain défensif, le capitaine du milieu de terrain qui décide de le déclencher. Mais dans ce cas-là, les gars, ça se parle. De toute façon, sur un terrain, il faut se parler. Et là, ça doit déclencher. Le problème, c'est que là, Morata, il le déclenche. Et tu vois que les mecs, ils le suivent. Les deux qui étaient sur le côté, c'est-à-dire Bernat et Koulou, ils le suivent tant bien que mal. Et là, tu as McKennie qui déclenche en retard et les autres ne suivent pas. Et là, tu te dis, bah là, si ça c'est mieux négocié de la part de l'Inter, mais tu te fais exploser. Tu te fais exploser. Tu joues contre un City, tu fais un truc comme ça. City, du Real, je sais pas, des équipes qui sont le Bayern, mais tu t'exploses. Donc c'est toutes ces mêmes lacunes qu'on a régulièrement. On le sait, on se le dit toutes les semaines. Au bout d'un moment, je pense qu'on va s'inventer des choses pour un peu se varier. Hein. Désolé le chat, hein. Désolé ceux qui nous écoutent et grand merci à vous d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, on se dit toujours la même chose. Mais voilà quoi. Après, moi je dis dans le point positif, c'est qu'il y a des mecs qui sont arrachés, il y a des mecs qui n'ont pas triché, mais après, on a trop de lacunes collectives et individuelles. Donc, le miracle, pour moi, c'était déjà très bien d'arriver au penalty, au penalty déjà avec un match nul, ce qui est logique. Et à la limite, je me disais, même une défaite au penalty, elle sera pas grave parce qu'au final, on aura montré au moins, à défaut de se rassurer dans le jeu, on aura montré au moins des qualités, disons, on va dire, d'esprit d'équipe et d'esprit plus de Juve où tu as des gars qui se sont battus. C'est ça, moi, en fait. Puis au final, au final, tu te fais planter toujours par le même, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Mais aussi, tu vois, je pense que tu aurais pu avoir un défenseur central comme Chiellini qui, à un moment donné, aurait pu dire à sa défense de monter. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais. C'est pas à Morata de le déclencher. C'est à Chiellini. Parce qu'on sait très bien que c'est pas Rogani, mais c'est à la limite Locatelli éventuellement. Tu vois, pour moi, ça me dérange pas qu'il y ait un attaquant qui déclenche le pressing. Mais ça veut dire que le bloc, il doit monter devant. Mais si lui le déclenche, ça veut dire que Chiellini doit dire, et c'est lui de gérer en fait la hauteur du bloc sur le terrain. Le problème, c'est que les gars, il faut y aller, il faut monter. Et le truc, c'est que Morata, en fait, lui, il doit sentir qu'il est un peu esselé à ce moment-là. Tu vois, c'est pas comme si les mecs on est sur un bloc haut, là, à la limite, tu peux y aller, tu peux aller les presser. Mais à partir du moment où les mecs, ils doivent faire, je te dis pas de conneries, ils doivent faire 40-50 mètres pour remonter presser. Ça part de trop loin, en fait. C'est pas possible. Ça me dérangerait pas forcément, en fait, d'avoir un attaquant qui commence à presser. Et en fait, ça permet au milieu de terrain de suivre. Et c'est à là que Chiellini doit dire, montez, les gars. Il faut qu'on gère on part de trop loin. Il part de trop loin, en fait, à ce moment-là. C'est ça, je te dis qu'il va pas. Mais après, ça, c'est un truc, ça, honnêtement. Au-delà de ça, c'est de nouveau, je suis désolé, hein, mais de nouveau, ça, c'est aussi un problème du staff. Hein, parce que ça, c'est des choses qui doivent être travaillées. C'est des choses, le fameux bloc équipe et la fameuse façon de défendre en avançant, je suis désolé, ou d'imposer un pressing. Mais ça, c'est des choses qui doivent travailler, quoi. C'est des choses que si tu peux pas. Moi, quand je vois des trucs comme ça aujourd'hui, j'ai envie de m'arracher. Enfin, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, les gars, parce que je me dis, mais comment on peut faire de. Tu sais, j'ai l'impression que c'est des conneries que
fait au mois d'août quand tu joues en amical comme Monza, quoi, tu vois. C'est pas, tu dois pas à mi-janvier, on est encore à faire des conneries pareilles et des conneries qui sont récurrentes un peu toutes les semaines, qu'en fait. C'est ça. Est-ce que vous avez des nouvelles? Il y a Sunday qui nous dit, est-ce que vous avez des nouvelles de Dybala, ouais, Dybala. Bertonino qui nous dit, de toute façon, en Ligue des Champions, on va prendre le tarif. Et encore, si on gagne contre Villarreal, allez, il faut rester positif, Bertonino, s'il te plaît. Del Piozo dit, les personnes qui, avant le match, a annoncé la défaite de la Juve avec 0 soutien et qui maintenant râlent parce qu'on a perdu, c'est banni à vie direct. Ça, 0 soutien est toujours à critiquer. Oui, les amis, tant qu'un match n'est pas... C'est ce que je disais à mon fils aujourd'hui. Tant que tu as la foi et tant que tu n'as pas le coup de sifflet final, il faut toujours y croire, les copains. Regardez Non, ce mais qu'ils ont fait. le Juventus bashing, c'est à la mode. Donc, il faut bâcher Non, la mais Juve ça sert à le plus rien. possible. Mais ils Ah, font tout ça. Donc, alors, en avant fait, le moi, match, pendant le match, après le match, changez de club. Allez voir City si vous voulez vous régaler et laissez la Juve aux vrais supporters. Bah, Même si on souffre, mais on souffre parce qu'on aime la Juve. disons qu'il y a Disons qu'il n'y a pas de problème avant le match à te dire que t'es pas favori du match. Je veux dire, moi, j'ai tweeté juste un truc aujourd'hui. J'ai mis jour de je ne suis pas confiant pour ce soir, tu vois. Alors que moi, contre l'Inter, j'ai jamais peur. Contre l'Inter, j'ai jamais peur parce qu'à chaque fois, tu t'annonces qu'ils vont te marcher dessus. Ouais, ils jouent 10 minutes, 15 minutes. Et après, normalement, tu les contrôles. Et au final, tu arrives à les canaliser. Voilà. C'est juste, il y a une différence entre ne pas être confiant et effectivement se dire, moi je mate pas le match parce qu'on va se faire ouvrir, on va s'en prendre 6, on va s'en prendre 12. Non, au bout d'un moment, faut se détendre. Après, faut que je te coupe. Il y a Sassinho, incroyable. Il vient d'offrir 5 abonnements, les amis, 5 abonnements à Juventus Savoie. Super, merci beaucoup, Sassinho. 50-50 à Del Piozo et Sidus Prime. T'es un crack. Merci beaucoup, Sassinho. Je suis désolé, Chris, mais il fallait que je le dise. Non, tu viens de nous mettre du baume au cœur. Heureusement que tu es là, tu fais du pep sur le chat. Allez les amis, abonnez-vous, on est sur 5 abonnements. Franchement, si vous pouvez le suivre, il en a pris 5 d'un seul coup. Si vous pouvez en prendre au moins un, ça nous permettra de faire des repas chauds, les amis, pour les personnes sans abri. Et en plus, il fait froid à Paris. Donc, si vous voulez qu'on aille leur donner des repas chauds et faire une maraude, ça sera hyper sympa. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle l'association là pour les aider. Désolé, Chris. Et je suis vraiment désolé, mais il fallait que j'aille. Non, t'as bien. Non, mais merci à lui, surtout. Merci à lui. Non, voilà, quoi. Il n'y avait rien de plus à dire, quoi. Non, mais je veux dire après. Mais au moins qu'on soit essaye de pessimiste. Après, faut être objectif, en fait. Quand tu analyses, tu peux. Je veux dire, il y a rien de honteux, par exemple, avant le match, de se dire, à mon avis, ça va être dur. Mais par contre, c'est vrai que les mecs qui disent, moi, je mate pas le match parce qu'on va s'en prendre 5 ou 8, de toute façon, avec cette équipe de mort, on s'est foutu. Non, bah ça, les gars, au bout d'un moment, on sait qu'on c'est un sport de passion, le foot. Après, la passion n'oblige pas à être toujours. J'avais passé un coup de gueule il y a 2-3 semaines. J'ai dit la passion n'oblige pas à toujours être dans le bashing et toujours et puis d'être dans le manque d'objectivité, quoi. Je veux dire, après, chacun est différent. On a tous des façons d'extérioriser nos trucs. Voilà. Après, au bout d'un moment, comme j'ai dit, moi, ceux qui sont toutes les semaines à défoncer la au point d'insulter les mecs et tout. Je dis, mais les gars, faut pas regarder, faut attendre la fin de la saison et attendre un nouveau recrutement. Et après, ça ira mieux parce que vous bouffez la vie, quoi. Ouais, il y a Toscanius qui va dans ton sens, qui dit Fino à la fin, on sera toujours là. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Les amis, ce soir, c'est une défaite, mais on n'a pas été honteux. Avec une équipe, franchement, de basse qualité. La Juventus n'a pas eu ce type de qualité, en tout cas depuis une dizaine d'années. Donc, même si on a souffert ce soir et qu'on perd le titre, c'est malheureux, mais il faut y croire et il faut y aller. Et puis lorsque vous lancez une critique, essayez de la motiver, toujours amener du contenu. Voilà, j'ai pas aimé ce jour-là parce que ce jour-là, il a fait ça et ça, et j'aime pas son mouvement. Essayez de raisonner par vous-même au lieu d'écouter franchement des mecs qui connaissent rien au football et qui viennent nous dire qu'aujourd'hui Sandro a joué Rabiot a joué ailier gauche. Que Rabiot a joué ailier gauche, c'était rien à voir en fait. Il était en tant que mezzala, il était dans le centre aujourd'hui, les amis. Vous le voyez bien sur la il était dans les deux dans le 4-2-3.
Et d'ailleurs, en première mi-temps, il a même joué en sentinelle. Qu'est-ce qu'on vient raconter qu'il a joué sur le milieu gauche? Je ne comprends pas. En tout cas, ce soir, ce n'était pas du tout le cas. Il a été replacé par Allegri. Alors, si ça, après, c'est pour dire qu'Allegri, il a fait un mauvais coaching, etc., ça se discute, les amis. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur la composition probable, il n'y avait pas d'autre solution à faire. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ben non, vous avez vu qu'Arthur, quand il est rentré, en fait, il a été. Ben ouais, c'est ça. Arthur, quand il est rentré, en fait, il a été nul. Tu vois, enfin. C'est un match sur deux, il choisit ses matchs également. Donc, il y a eu un petit sceptique qui dit Allegri a dit mot pour mot en conférence de presse, malgré l'erreur de Sandro à la fin. J'étais content de sa performance aujourd'hui, sans déconner, ça me fait peur. Quand il dit ça, il est dans la com. Comme j'ai répondu, il ne peut pas le fracasser en conférence de presse. Il va le fracasser dans le vestiaire, il va le fracasser à l'entraînement. Mais en conférence de presse, tu ne peux pas le fracasser. Mais oui. Et puis en plus, il va même pas le faire pour ça, parce que tu n'as même pas besoin de le fracasser. Le mec, il sait qu'il a fait de la merde. Tu vois, même Chiellini l'embrasse pour lui dire t'inquiète. Après, moi, franchement, en vrai, vraiment, pour je redescends un peu, là, c'est bon. Il s'est passé une demi-heure, là, un peu plus. Ça y est. Non, je redescends un peu. Après, objectivement, c'est vrai que sur Twitter, j'ai été sévère un peu avec Alexandro. J'ai totalement insulté sa mère, hein, les gars. Je vais être honnête avec vous. Non, totalement. Ouais, mais on s'en fout. Je dirais, moi, j'ai mis un petit tweet sympa sur Sandro. Non, mais tu sais très bien, voilà, c'est des réactions épidermiques, on va dire. Non, après, voilà, objectivement, là, sur un truc comme ça, il fait une énorme connerie. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je ne le mettais pas dans mes flops. Je ne le mettais pas dans mes flops parce que pour moi, il y a des joueurs qui ont été plus mauvais que lui aujourd'hui. Je ne voulais pas le mettre dans mes flops. Par contre, sur une boulette comme ça à la fin, qui te plombe l'équipe, il n'y a pas besoin de le fracasser dans le vestiaire. Lui, là, il est totalement au courant de la connerie qu'il a fait. Et puis voilà, quoi. Après, il y a aussi sûrement aussi un manque de fraîcheur à ce moment-là. Voilà, j'excuse rien parce qu'il ne doit pas faire ça. Qu'est-ce que tu mets ta poitrine quand tu es quasiment. T'as toute l'attaque qui est face à. Enfin, tu laisses passer le ballon et c'est fini. Quoi. Bah oui, je sais pas, tu fais pas ça. Mais après, non, après pour répondre, je me rappelle plus de qui a dit ça. Bertonino, je sais pas. Oui, c'est Bertonino, non, je sais pas. Franchement, honnêtement, c'est de la communication. Parce que déjà qu'on a un effectif qui est pas super en confiance, qui est un peu bout de bois, avec beaucoup d'absence, avec la perte de Chiesa qui doit quand même peser aussi sur le groupe. Si tu commences à dire de ton joueur en conférence de presse, parce qu'il a fait une erreur technique, qu'il est à chier, qu'il faut qu'il dégage ou qu'il faut qu'il change de club, là, déjà d'une, tu le perds lui et tu peux perdre en plus le groupe. Donc là, tu peux pas le faire. Oui, surtout en fait, alors Ancelotti a dit, quand on lui avait posé la question après un match, il a dit qui a été le plus mauvais joueur selon vous aujourd'hui. Alors le Real Madrid est dans une composition et dans une bonne passe avec des bons joueurs, etc. Et ça tourne bien, il y a un climat hyper positif. Et Ancelotti a dit, je ne devrais pas le dire, mais ce soir, celui qui a été le plus en dessous, c'est Karim Benzema. Et il s'en est pris à Karim Benzema. Mais vous vous rendez compte si dans le contexte tout négatif qu'il y a autour de la Juventus, avec cette 5e place, avec cette difficulté dans le jeu, toutes les problématiques autour d'Allegri, etc., il arrive en conférence de presse et qu'il nomme du doigt Sandro, vous imaginez en tout cas le tremblement de terre. C'est dans le vestiaire. Et on perd le groupe, comme tu dis, Chris, tu as complètement raison. Lionel, donne-moi tes avis un petit peu sur ce milieu de terrain. J'allais dire, Sandro joue parce que Cuadrado ou Danilo ne peuvent pas jouer. Si un des deux pouvait jouer, il aurait mis Deschiguillo à gauche et Sandro il ne jouait pas. C'était sûr et certain. Donc il a fait ce qu'il a pu avec les joueurs qu'il avait. Donc malheureusement, on n'a pas un effectif exceptionnel depuis 2 ans et demi. Donc, comme l'a dit Chris, on va faire avec au moins jusqu'à cet été. On va essayer de bricoler du mieux possible cet été pour avoir une équipe costaud pour redémarrer la saison prochaine. Pour revenir au milieu de terrain, moi j'ai été agréablement surpris par McKennie et son travail défensif de la deuxième mi-temps et de la prolongation. En première mi-temps, il était à droite, côté Deschiguillo et Bernardeschi à gauche. Et en deuxième mi-temps, ils ont switché. McKennie est parti à gauche et Bernardeschi allait à droite. Et c'est ce qui a entraîné, par exemple, la première grosse action de Bernardeschi qui tire au-dessus, mais il transperce 4-5 joueurs. Et McKennie, après, il a fait un taf énorme pour aller aider Sandro, qui était à la ramasse complet. Et il a fait 2 ou 3 tacles impressionnants en défense.
Et jusqu'à la 120e, il était derrière à Alessandro. Donc le mec, il a un coffre incroyable. On l'a assez critiqué parce que souvent, en milieu de terrain, il se cachait, il ne touchait pas les ballons, tout ça. Ben là, il a fait une partie costaud, il marque le but. En première mi-temps, c'est lui qui est quand même le plus souvent dans la surface à créer des actions dangereuses. Il a défendu pas trop mal. Il a fait 120 minutes à fond. Franchement, ça a été un des meilleurs joueurs de la Juve aujourd'hui. Et j'ai trouvé de la paire, moi, Rabiot Locatelli au milieu de terrain qui a été en première mi-temps et s'est fait complètement manger. Mais vraiment complètement manger. Ça allait trop vite pour eux. L'Inter, ils attaquaient à 3 à 4 joueurs et ils avaient toujours un mec, comme le disait Chris, entre les deux lignes. Et c'était trop rapide pour les deux, Rabiot et Locatelli, surtout Rabiot, qui était complètement en retard. Donc je laisse, il y a Titou qui offre 5. Ouais, 5 j'en ai offert. Donc merci Titou. Mais non, je t'en prie, j'en ai offert un à Scrippi. Je peux pas laisser Sassigno le faire tout seul, les amis. Je suis obligé de soutenir la cause. J'en ai offert un à Scrippi, un à Lucas Long, j'en ai offert 6. Bravo les mecs, vous avez un mois d'abonnement en tout cas sur Tutti Juve, à Barsco, à Juve 3NT, il y a Mirko Kawan aussi qu'on a eu un, il y a Ozone FR aussi qu'on a eu un. Lui, je pense que Ozone, c'est pas Excuse-moi. Lionel, il y avait un truc intéressant aussi. Tu as bien noté sur McKennie, tu as bien noté en tout cas son travail défensif. Mais il y a aussi sa qualité d'insertion. Encore une fois, ce soir, il nous a mis un but. Il est à la place, Morata quand même ce soir, pour le défendre, il a fait une passe décisive. Mais encore, et c'est McKennie en fait qui fait ce travail d'insertion, qui va là où il n'y a personne. Et c'est pas normal qu'on ait un milieu de terrain qui monte autant, qui se place limite à la place des attaquants. Mais heureusement qu'il le fait. Hein. Mais pourquoi ? Parce que là, c'était un 4-2-3-1 et McKennie jouait sur le côté. Ça a été soit à droite, soit à gauche en fonction des périodes. Et donc, quand tu avais Morata qui dézonait pour prendre un côté pour aller centrer, ben, c'était McKennie qui rentrait avec Kulusevski. Et Kulusevski, souvent, il restait à l'entrée de la surface. Et c'était McKennie le seul qui était dans les 6 mètres pour aller essayer de mettre la tête. Donc, McKennie, il a été très précieux aujourd'hui. Donc, on l'a assez souvent critiqué. Donc, aujourd'hui, il a fait un beau match. Donc, il faut le dire. Après, Bernardeschi, comme je vais reprendre les mêmes mots que Chris, fout la tête dans le guidon. Il fait 15 Vas-y. Sur McKennie, parce qu'après tu passes, si tu veux, sur Bernardeschi. Il y a Bertolino qui nous dit je suis même plus surpris par McKennie, il est souvent énorme, il manque juste un petit peu de précision dans ses passes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup trop de déchets. Ouais, et donc, alors, du coup, dans la construction du jeu, il n'est pas là, quoi, tu vois. Mais quand il joue sur le côté, là, dans cette ligne de 3, il est peut-être intéressant sur le côté à droite ou à gauche. Mais quand il joue dans un milieu à 3 ou en 2 avec Locatelli, ben, en fait, il se cache. Et c'est là que souvent, on montre qu'il ne touche pas assez de ballons et qu'il en perd beaucoup. Parce que, oui, il court beaucoup, mais il ne fait pas les bons appels, il ne se montre pas assez. Alors que là, justement, il est un petit peu plus devant et il a cette faculté à se plonger vers l'avant, aller attaquer la surface adverse. Et c'est là peut-être qu'il est le meilleur. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est ça, en fait, c'est sa qualité d'insertion. En fait, finalement, c'est une vraie mezzala qui a cette capacité à pouvoir s'insérer dans la défense adverse et il en fait preuve. Mais derrière, on a 2 joueurs finalement qui peuvent jouer sur le milieu de terrain, c'est Locatelli et McKennie. Et puis il y a toujours une chèvre avec eux, soit un Bentancur, soit un Rabiot, soit un Arthur. Non mais c'est vrai. Et le McKennie sur le côté, là, ça me fait penser un peu l'année dernière où il y avait Quadrado, McKennie à droite. Ouais. Et pendant quelques matchs, ça avait été plutôt bon. Moi, je pense que McKennie peut devenir un peu le Matuidi lorsqu'il était au top de sa forme. Ouais, je trouve que Matuidi, c'est quand même un level au-dessus. Hein. Mais pour l'instant, Matuidi, il en récupérait vraiment. C'était en fait, alors Matuidi, voilà, on pouvait toujours le railler sur ses déchets techniques. Mais Matuidi, c'était tellement un chien au niveau de la récupération. Et McKennie, il a encore du boulot pour ça. Au même âge, ouais, non, mais ça c'est clair. Non, bien sûr, au même âge. Au même âge, je sais pas s'il était déjà à Paris ou. L'autre, il était à Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne. Ouais. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Après, moi, C'est plutôt- ce que je dis, c'est que je trouve que c'est toujours pareil. Je le dis, il est vraiment. Moi, je trouve qu'il devrait des fois se canaliser, quoi. Tu vois, se canaliser même dans ses courses défensives. Hein. Je ne parle pas avec le ballon. Avec le ballon, voilà, on sait des fois il manque de lucidité. Mais après, il a une telle débauche d'énergie que ça peut se comprendre aussi, hein, évidemment. Mais des fois, c'est dans sa façon de son pressing sur, on va dire, sur de l'individuel, où il va tellement vite sur le gars que le gars, des fois, sur un crochet, il doit revenir, tu vois. Enfin, des fois, reste sur tes appuis. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que des fois, il Oui, va peut-être un peu se faire un peu passer peut-être trop rapidement. Alors, il va revenir parce que il se gêne c'est un trop. chien, le mec, c'est un petit pitbull. Mais, euh, Mm. mais voilà, quoi. Après, ouais, enfin, il a du boulot, il est jeune. Après, concrètement, on en a déjà parlé, hein. Mais lui, il est en train de Euh, comprendre ce que c'est d'être à la Juve. Tu alors, vois, il commence à comprendre, là, il a ouais, la graine. voilà, enfin, il a la grinta déjà, mais après, est-ce que c'est suffisant pour jouer à la Juve? J'ai mis quand même des J'en doutes. doute. Mais comme J'en on doute. dit, Pas en tant que titulaire. avec l'effectif qu'on a cette année, on n'a pas le choix. Et oui, effectivement, sur ces 2, 3 dernières semaines, bah ouais, je préfère à la limite l'avoir sur le terrain, tu vois, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Lionel, excuse-moi, tout à l'heure, je t'ai coupé. Tu allais parler de Bernardeschi. Bernardeschi, pour reprendre un peu ce que disait Chris, il fait toujours trop de touches de ballon, il ne lève pas la tête, il porte trop le ballon au lieu de faire la passe facile. Ça commence à être compliqué. Il a eu un petit moment de sursaut où il a bien joué, mais là, il recommence à tomber dans ses travers depuis le retour de la trêve. Donc, si on veut jouer en 4-2-3, il faut des ailiers, et malheureusement, on dit que le meilleur ailier, c'est McKennie, qui n'est pas ailier du tout. Donc, c'est un problème. C'est ça. C'est un problème. C'est ça, exactement. Continuons, Lolo, et prends la parole sur Kulusevski et Morata. On va essayer d'aller faire rapidement parce qu'il est minuit 38, les amis, et que demain, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent tôt. Lionel, garde la main et dis-nous ce que tu as pensé de Kulusevski et de Morata. Kulusevski, il a fait un travail important sur Brozovic. Il a quand même bloqué régulièrement, et Brozovic, on ne l'a pas trop vu. Et même sur le but, c'est Kulusevski qui, sur un contrôle orienté, déborde Brozovic, et ensuite l'action se passe et ça va jusqu'au but. Mais après, pareil, on va répéter les mêmes choses. Il est lent, il perd trop de ballons, il protège pas assez bien la balle. C'est pas encore du niveau de la Juve. Donc il faudrait qu'il se réveille un peu parce que là, Chiesa est blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est lui qui risque de le remplacer le plus souvent. Donc il va falloir qu'il se mette un peu plus tôt, minimum mettre la moitié de Chiesa parce que là, il est encore loin. On a fait le match qu'il pouvait tout le temps parce qu'il n'était pas fini. Et comme je disais, c'est surtout à la défense. Il était tout seul. Il essayait de remonter les ballons 30 mètres tout seul. Et il a Dodo, le le petit robot. Le pauvre, ça peut. Alors, je J'imagine vais avec ta essayer de masse de déchiffrer. Robocop. Ouais, alors je vais essayer de traduire ce que a dit Lionel. C'est qu'en fait, un trop de touches de balle, il est un pas assez disponible dans le jeu et finalement, on se retrouvait avec un Morata. Dis-moi si Lionel, je me trompe, on se retrouvait avec un Morata qui était seul et esselé devant et qu'il aurait besoin d'avoir un joueur qui tourne autour de lui et qui déclenche le pressing en même temps, qui soit beaucoup plus coordonné finalement. Et il doit encore avoir plus de grinta dans les 20 derniers mètres et pouvoir faire le geste juste. Souvent, il se retrouve à l'entrée de la surface ou alors il ne voit pas un de ses partenaires comme ouais, non, c'est en première mi-temps, je crois qu'à un moment donné, il peut décaler sur le côté, il ne le décale pas. Et c'est dommage. Tiens, Lionel nous a quittés, je pense qu'il va revenir. Ouais, c'est bon, Lionel? Tu es là? C'est bon, c'est bon. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Lionel, sur Morata? Non. Après, Dybala, son entrée, elle n'a rien porté. On n'a pas vu. Il a encore failli se blesser en plus. Ouais, il a failli se blesser. Tout seul. Hein. Et Keane, ouais, ça. Et Keane, pareil. Fantomatique, les 5 minutes où il y a. Alors, il y a Takivelli qui nous dit un truc intéressant, qui nous dit autant basculer en 4-3-1-2, mais j'ai l'impression qu'on est en tout cas en première mi-temps, on était comme ça en 4-3-1-2. Non, en deuxième mi-temps, pardon. À un moment donné, on avait 3 milieux de terrain qui étaient devant la défense et Dybala qui essayait de faire le lien. C'était compliqué pour lui. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé de cette attaque? Bah déjà, Kulusevski, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait quasiment de l'individuel sur Brozovic.
en défensif, sauf que le problème, c'est qu'il lui laisse 2 mètres à chaque fois. Donc, si tu lui laisses 2 mètres à chaque fois, ben, lui, il se régale. Hein. Bien Donc, remarqué. voilà. Ouais, bah après, bah, de toute façon, comme pour compléter un peu ce que dit Lionel sur Kulusevski, moi, comme je dis, c'est bien la Juve qui nous mette des photos, des vidéos de l'entraînement où Kulusevski utilise son pied droit, mais ça serait bien qu'il l'utilise en match aussi, son pied droit. Parce que regardez Morata quand il est sur le côté gauche. Morata, il peut te centrer du droit ou du gauche. Des fois, il fait la différence et il va centrer du gauche. Kulusevski, tu le vois jamais centrer du droit. Il va se mettre et il va revenir sur son pied. Donc, tu sais quoi, au bout d'un moment, les adversaires qui ont étudié l'équipe, si les mecs ils font bien leur boulot, c'est facile de défendre sur Kulusevski. Parce que d'une part, effectivement, en plus déjà de pas bien protéger sa balle, il revient systématiquement sur son pied gauche. On dirait un joueur de district. Donc, au bout d'un moment, son pied droit, il lui sert à rien. Donc, forcément, il ne varie pas, il ne varie pas son jeu. Il ne le varie jamais. Et toujours les mêmes choses qu'on dit. Il a perdu énormément de vitesse. Et donc ouais, c'est compliqué. Il a raison, Lionel. Il faut que, si c'est lui qui est amené à remplacer, en tout cas, s'il n'y a pas, s'il y a pas un mercato en conséquence, si c'est lui qui est censé remplacer Chiesa, ben putain, oui, on a de quoi un peu s'inquiéter pour la 4e place, quoi. Enfin, pour les échéances futures. Voilà. Après, bah voilà, Morata toujours un peu tout seul. Après, ouais, ça fait 2-3 matchs que je le vois avec beaucoup plus de grinta sur le terrain. Même des fois, il en a peut-être un peu trop des fois, parce que Ouais. des fois, il a tendance un peu trop à s'énerver. Néanmoins, il faut encore une passe décisive. Puis voilà. Et puis oui, effectivement, Dybala, il est pas rentré dans le Comme dit match. Dante Nicole, hein, comme 90% des gauchers, Chris. Ah non, mais je sais, moi, le premier, je suis gaucher. Mais moi, C'est je suis pas faux, je t'ai en contre. train de Hein. lui répondre, c'est faux, complètement faux. Je suis un Bah, pur moi, gaucher, je de suis un pied pur droit, gaucher. Je suis un j'utilise. pur gaucher. Alors, je fais des passes. Pour monter dans Non, le but, mais alors je j'utilise. fais des passes, mais par contre, si tu me demandes de faire un centre ou un truc, une transversale, je vais pas la faire. Mais d'un côté, je suis pas en centre de formation depuis que j'ai 9 ans ou 10 ans. Je fais pas ça tous les jours de ma vie et je suis pas payé 100 000, 150 000 par mois. Donc, peut-être que si j'étais payé à ce point-là depuis que je suis tout petit, peut-être que je l'utiliserais un C'est minimum, ça. tu vois, mon pied droit. Mais pour des pros, ça, c'est des trucs que je comprends pas, en fait. Vraiment. Vraiment. Donc, Je donc regardais voilà. ta coupe là, mais franchement, ça retèque la coupe. Hein. C'est Bien. ma Hein. coupe, t'as vu dégradé, t'as vu, on dirait un Ouais. militaire. Euh, mais- et, donc bref, et puis voilà, ouais, Dybala pas rentré dans le match, il a failli se blesser tout seul encore. Bon, il a pris des coups aussi, mais il a failli se blesser tout seul. Je me suis dit, putain, s'il se blesse là, je pense que j'espère qu'on lui déchire le contrat, enfin la prolongation. Ouais, Et c'est ce que disait Lionel. Arrive à Béné, il va et lui mettre puis, des claques. Parce qu'il n'arrête pas d'y envoyer Et aujourd'hui, ah non, mais il y là, a un je des beau. vois stats ça. depuis quelques temps. Vas-y, Lionel, dis-nous le beau tacle d'aujourd'hui. Bah, Arriva Bene aujourd'hui a redit que Dybala devait mériter le numéro 10 parce que Ouais, le numéro 10 a un poids important. Donc il faudrait que Dybala du maillot. comprenne le poids Ouais. Moi, je du pense qu'il y a, numéro 10 à il y a, Juventus. il y a de plus en plus de réactions, d'annonces qui sont faites dans la presse. Et c'est inquiétant pour la suite, je pense. Parce que là, lui mettre lui un coup de pression, alors c'est pas forcément que à lui, enfin c'est à lui là en l'occurrence, ça peut être également à, bon, on le sait à son agent, hein, comme il y avait eu pour Raiola avec Delirte. Après, s'il y a des déclarations toutes les 2 semaines, ça peut commencer à acheter un léger froid dans les rapports. Et puis on sait que Dybala, bah voilà, Dybala c'est aussi quelqu'un qui est un peu des fois en dents de scie. Donc si on commence à le perdre lui aussi, en tout cas psychologiquement, ça va commencer à être dur. Mais après, je comprends totalement ce qu'il dit, quoi. Mais comme on disait, là, je pense qu'on n'est pas dans une période où il faut s'épancher dans la presse, à faire des déclarations pour un peu régler ses comptes ou se dire les choses. Après, peut-être qu'on lui pose une question et que lui les cache et puis qu'il répond. Hein. Oui, Je dis pas, ouais, je dis ça, je dis pas, mais Il y a c'est sûr Portaillon qui un nous dit match. nos dirigeants sont des boulets. Hein. Si on perd non, mais Dybala, après ça va être peut-être impossible que de remplacer, de le peut-être remplacer lui et de remplacer Morata en même temps. peut-être qu'il est pas sûr, mais après, peut-être que lui, comme Lionel, c'est ce que Lionel a l'air de dire, qui répond du tac au tac à une question. Après, il doit peut-être apprendre des fois à relativiser. Et puis le linge sale, il se lave en famille, quoi, en somme, parce qu'on voit qu'il y a de toute façon un problème avec son renouvellement de contrat, ça on va pas se mentir. Donc, faut faire attention parce que déjà qu'on a un autre point mort en attaque avec Keane qui confirme de semaine en semaine de peut-être pas avoir forcément le niveau. Donc ouais, va falloir faire attention parce que là, faut savoir que l'Atalanta a repris 3 points aujourd'hui de son match en retard. Donc ils ont 6 points d'avance, hein, c'est ça, hein.
Je me suis Non, pas c'était trompé. en coupe, non? Ah, C'était c'était en coupe. Ouais. aujourd'hui. Quand je t'ai regardé, je me suis dit, c'était peut-être une connerie. Bon, bref. Ils ont Non, c'est en coupe. ceci dit un match en retard. Et s'ils mettent 6 points d'avance, 6 points d'avance avec l'effectif qu'on a, attention. Ah, Quoi. moi, c'est pas l'Atalanta que je regarde. Je regarde surtout Naples. Je pense que c'est plus Naples qui risque de craquer que l'Atalanta. L'Atalanta, c'est toujours pareil, ils ont des phases. Donc, voilà, mais attention à pas se faire. Attention à pas se faire décrocher pour la 4e place parce que bah voilà, tu vois, avec la perte de Chiesa, on ne sait pas ce que le mercato va nous donner. On Rien. se rend compte que ça n'a pas l'air d'être la folie. Hein, donc, Moi, je mets ma main au feu qu'on n'aura rien, en fait. Regardez ce 11 et ça va. Et non, puis, je pense pas quand même. là, tu viens de jouer 120 minutes, tu perds la dernière seconde et tu as un match dans 3 jours. Il va falloir récupérer et être costaud mentalement. Et surtout qu'après après le match, c'est quoi, Udinese, ce week-end, Udinese. Ah, il y a Et Udinese, après, après c'est Milan. il y a la Samp en Ouais, coupe. Samp et Milan. Il y a Milan. Hein. Et, ouais, mais la coupe, tu fais jouer Soulé, tu fais jouer les jeunes. Quoi. Oui, oui, mais ça, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Non, Mais voilà, priorité quoi. au championnat. Priorité au championnat. Non, Vos top et vos flops. Lionel, tes top. Alors, Profite, t'as une bonne connexion, là. Top, je vais mettre Perrine, parce qu'il a fait un bon petit match. Il n'a pas été dégueu dans les buts. Chiellini et McKennie. Voilà, pour mes 3 tops. Et flop, je vais mettre Bernardeschi, Di Sciglio, parce qu'il défend mal sur le penalty. Et Alexandro, top number one. Flop number one. Là, c'est clair. Chris, tes top et tes flops. Bah, Dites-nous dans le pareil, chat vos top et vos flops, hein, les amis. pareil, hein, Avant qu'on se quitte. Perrine est de loin parce que moi je trouve qu'il fait un très bon match. Parce que mine de rien que la tête de Dumfries, il faut l'arrêter. D'ailleurs, Oui, il c'est l'arrête vrai. sur le poteau parce qu'elle n'est pas facile. Alors certes, il est bien placé, mais elle arrive, elle n'est pas facile. Bon, encore une fois, Alexandro s'est Alexandro battu qui se fait manger. est battu sur l'action. Flop, Bernardeschi, parce que j'en ai ras le cul de le voir partir tête baissée. Et moi, j'étais. Bah, enfin, Alexandro, il est flop permanent, on est d'accord. Mais du coup, sinon, je mets aussi Keane, parce que Keane, il est transparent. Et quand tu vois les entrées d'Alexis Sanchez et de Correa, qui même sans être enfin, c'est Sanchez qui marque. Hein. C'est Sanchez qui marque. Ouais. C'est ça, oui. Correa, dans son pressing, qui gênait justement par sa vitesse, et que nous, Keane, il a gêné personne. Lui, à part gêner notre équipe, voilà. Donc, ça, c'est sûr. Et donc ça, c'est dans les... Putain, j'ai mélangé les tops et les flops, moi. C'est ça qui est bien. Donc ouais, top, pardon, Perrine, ouais, j'ai mélangé les flops et les tops. Top Perrine, ouais, Chiellini aussi, parce que ça a été le patron de la défense, et que McKennie, en fait, les deux ont fait le même taf en fonction de leur ligne. Puis bon, les flops, je les ai dit. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Alors, il y a Matelli qui nous dit, enfin, il y a Juventino Sceptique qui nous dit McKennie en top et Perrine. Matelli TV qui nous dit top Perrine, McKennie et Rugani. Il nous dit en flop Sandro, Deschilio et Bernardeschi. Et moi, je suis. Ouais, c'est. Enfin, tu mets Rugani dans les tops, c'est étonnant, mais pourquoi pas. C'est ton avis. Moi, je n'ai pas trouvé excellent ce soir, en tout cas. Même si c'était mieux que le match dernier. Je trouve franchement qu'il panique. À un moment donné, je le vois faire une chandelle à 30 ou 40 mètres. Il n'y a personne, il est tout seul. Et il y en a une autre. Et il y en a une autre où il se fait pourrir par Perrine, où il y a un long ballon aérien, enfin une chandelle aérienne, il est tout seul et il va foutre un coup de boule n'importe comment et Perrine l'engueule derrière ou il le dégage n'importe comment et Perrine l'engueule parce qu'en gros Perrine doit lui dire c'est bon je l'ai ou calme t'as le temps et il panique et t'as raison il panique tout le temps. Ouais. Et il y a les flops de Juventino Sceptique, c'est Alexandro, pas besoin de le dire, Keane, Bentancur, et il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, il y en a pas mal. Vous pouvez en donner beaucoup ce soir. Bertonino qui nous dit top Perrine, McKennie, Chiellini, le fair play de Bastoni, Chiellini, sur Bastoni, Chiellini. C'est vrai, je l'ai noté. Ouais. Ottavio Maira qui dit Chiellini, Locatelli, McKennie en top. Ah, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'enlèverai Locatelli ce soir et à la place, je mettrai Sandro. Non, je plaisante. Non, En fait, en somme, on pourrait avoir On a tous ces 3, 4, ouais, après, tu as 6 gars qui ont vraiment été en dessous, et puis tu as 6 gars qui, en soi, où certains ont été plus ou moins bons, ou les mecs ont plus ou moins fait le job, et puis tu as la moitié de l'équipe qui n'a pas été bonne. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut comprendre qu'on a un peu des choix un peu disparates, mais moi, on j'ai se rejoint. la Liga, enfin, en tout cas la Serie A italienne, pardon, pour avoir fait jouer le match sur le terrain d'Inter, au moins quand c'est deux équipes
allons jouer, je sais pas moi, à Rome ou sur un autre stade, quoi. Tu vois, à la Samp, ou j'en sais rien. En plus, on a des jauges, donc allons jouer dans un terrain neutre et faire profiter le public italien, en fait, finalement, des vainqueurs, et pas aller jouer sur la pelouse du vainqueur de la Serie A. C'est complètement naze, ça, en fait. Bertonillo qui nous dit Perrine a été vraiment bon, surtout sur l'arrêt, sur l'équerre. Incroyable réflexe, c'est ce que disait tout à l'heure Chris. Il a insulté les interistes à un moment donné, donc c'était bon, c'est s'est retourné vers la courbe à nord. Il m'a bien fait plaisir. Oh, mauvais alors. Uno di noi. Bon, ouais, Bruno Dino, ouais, comme il dit. Je tiens les amis, je tiens à vous remercier notamment tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Donc, supportez-nous et merci beaucoup pour votre soutien ce soir. Franchement, vous avez été nombreux. Et puis merci les gars, vous êtes de plus en plus nombreux, hein, c'est ça. Ouais, c'est top. Ouais, franchement. C'est top, vraiment, merci beaucoup. On atteint bientôt Je voulais dire, vous êtes de plus la en plus barre des nombreux. 1000 personnes sur Twitter. Tu fais bien de le mettre. Les amis, je suis beaucoup tagué sur Twitter et tout. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde. Et quand je peux, j'essaye de le faire au maximum. S'il y a quelqu'un qui est community manager, en tout cas, qui nous écoute ce soir, eh ben, on a besoin d'aide. Donc, si vous avez envie de venir et vous éclater au sein de l'équipe Toutillou, vous serez le bienvenu. Petit appel. Je remercie aussi tous ceux qui nous envoient qui m'envoient des SMS, tous ceux qui nous taguent. Les Chris aujourd'hui a eu des soutiens également. Lionel, il en a aussi très régulièrement. Moi aussi, c'est pareil. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. J'essaye d'envoyer des SMS pour vous dire lorsqu'on fait des lives, mettez des petites alertes sur Twitter, ou en tout cas vous serez alertés ou abonnez-vous sur la chaîne Twitch. Sur Twitch. Si vous même YouTube, si vous ne pouvez pas regarder Twitch, il y a la rediff sur YouTube. Juste en follow, de toute façon, vous avez les notifications et vous serez alerté de nos lives en temps réel ou en tout cas sur les rediffusions YouTube qui sont disponibles le lendemain à 7h du matin. Nous, on se voit ce week-end, les amis. Lionel, pour quand est-ce qu'on se voit? Il y a samedi soir, il y a Udinese Juventus ou Juventus Udinese, je ne me rappelle plus. Donc, ouais. On risque de se voir samedi. Avant de partir. Et puis on joue samedi. Hein. Ouais, avant de partir. Avant de partir, les amis, un petit jeu. On aura un petit jeu qui a été lancé par Chris. On va essayer de faire nos pronostics et puis on va essayer de les suivre aussi durant cette semaine. Pronostic pour Udinese Juve. Chris, ton pronostic? Attention, tu auras un gage si tu perds samedi. On gagne 2-1. On gagne 2-1. On gagne 2-1. Ok, d'accord. Lionel, un petit prono. 1-0 pour la Juve. 1-0 pour la Juve. Bon, bah les gars, moi, je vais mouiller un petit peu. Je vais pronostiquer le 1 partout. Ah, le gage, tu vas déjà te le prendre dans les dents, celui-là. Il va être bon, celui-là. Je me suis dit, bon, il y a un 0, il y a un 2-1. Je vais pronostiquer le 1 partout. Et sachez, les amis, que je suis nul en pronostic. Donc c'est la même. Ouais, ça va être horrible. Et dites-nous vos pronostics. Donc, il y a Mathéli qui nous dit bonne nuit, les gars. On va follow Chris, car c'est un bon. Allez le follow. Effectivement, Chris a besoin de support. Et franchement, si vous voulez les vrais coups de gueule d'un ultra, ça fait 20 ans qu'il est à la Courva Sud. Allez voir Chris. Quoi. Je vais essayer d'y retourner bientôt. Là. Ça y est, je suis chaud. Là. Je vais essayer d'y retourner bientôt. Je vais envahir le terrain. Vous allez devoir vous mouiller la nuque, les gars. Alexandre, je vais lui mettre un tacle. Une patate, tu vois. Ça va être le striker Toutillou. Il y a plein de. Je vais prendre 10 ans d'IDES. Il y a plein de pronos là sur le truc. Donc, il y a Dante Naiko qui nous dit mon pronostic, c'est que c'est plus facile de faire partir un tatouage avec une éponge à l'eau
que de faire partir Ramsey au J médical, du J médical. Il y a Ottavio qui nous dit 3-0 pour la Juve. Juventino Sceptique qui nous dit allez, je vais être fou et dire 3-1 pour nous. Mais tu sais que je l'ai pensé celui-là, Juventino Sceptique. Je l'ai pensé le 3-1. Matelli qui nous dit 4-1 pour nous. Sirius Prime 2-0. Force Ayo qui nous dit 17-2 pour la Juve. C'est quoi, c'est les ballons perdus après 10 minutes de jeu. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Oh, je vais mettre ciao, merci à tous, les gars. Ouais, Ciao, merci au chat tous, et merci les d'être tous présents. Vous ouais, êtes, allez vous êtes des voter. cracks. Ouais, Allez franchement, voter. vous êtes des vrais cracks. Allez voter pour les pronostics. Je vais les mettre, les pronostics, je vais les mettre sur la chaîne Tutti. Et j'ai un partout pour Titou, 2-1 pour Chris et 1-0 pour Lionel. Et je vais les mettre. Allez voter. Et votez pour moi, les amis. Si j'ai un gage, Chris et Lionel vont imaginer un gage pour moi samedi. Allez, vous faites des gros bisous. T'aimes bien la coupe de cheveux de Chris? Non, tout sauf les cheveux. Non, mais moi, mes cheveux, c'est sacré. Bon, on les voit pas, de toute façon, t'as une casquette. Bah ouais, mais c'est pour ça. Je les préserve. Fais des gros bisous. Salut les amis. Ciao. Et Psartek la coupe, Chris. Psartek. Bisous les amis, bonne soirée. Ciao. Salut Juventino Sceptique.